Comme ça on vérifie qu'il n'y a pas de fil de pêche pris dedans. Alors là on peut encore démonter, mais je pense que ce sera suffisant. On va nettoyer et remettre de la W40 pour nettoyer, puis ensuite on regraissera. Là il faut vérifier que le joint spi est en bon état. Il y a un petit joint spi là dans le fond. On enlève la vieille graisse. C'est l'axe. Voilà. Reste bien l'axe et le pas de vis aussi. Le pas de vis de l'hélice a été nettoyé et regraissé. Là, il y a une espèce de rondelle avec un joint spi dessous, donc bien nettoyé, bien dégraissé, puis regraissé. Voilà, on y va. Ça a l'air d'être comme ça. Ensuite la rondelle, la vis, et si tout va bien, la goupille. Je vais graisser un peu pour que ça passe mieux. Ah, royal. Alors, on y va pour l'embase. Ça va, m'attendez à pire. Et bien noir cette huile. Hop. Ça devrait couler plus vite. Voilà. Alors il y a un joint en haut. Ça vient de l'huile. Pas de mayonnaise. Donc il y a un écrou en bas et un écrou en haut, et ce ne sont pas les mêmes. Ni le même écrou, ni les mêmes joints. Maintenant que c'est bien vidé, on va mettre l'huile d'embase. Voilà. Huile d'embase spécifique.
on la met par le trou du bas, on appuie jusqu'à ce que ça dégueule par le trou du haut, et ensuite on ferme. Mais d'abord, on va aller préparer les joints. Alors on y va. Normalement, on met là-dedans et ça doit monter jusqu'en haut. Pas du tout. Je pense qu'il faudrait un petit tuyau pour remplir là. Bon alors ça, on va essayer avec une trouvaille. Je sais pas si j'ai raison, mais ça c'est pour les plaisanciers qui sont aussi des papas. C'est un vieil embout de mouche bébé. Et ben, je me dis qu'en le mettant là, ça sera peut-être moins dégueu ce que je vais faire. On essaie. Hop. Apparemment. Ça a l'air plein. Bon, il doit y avoir une méthode pour faire ça beaucoup plus proprement, hein, mais c'est la première fois. Est-ce qu'il y en a assez? C'est la question. On va essayer autre chose. Pas mal ça. Là, ça déborde. Je pense pas qu'on puisse en mettre davantage. Et si je sais comment ça monte, ça donnerait pas. C'est pas si mal.
que c'est bien plein. On remet le bouchon du haut avec le joint évidemment. Bon, il faudra perfectionner ça pour l'année prochaine. Je pense qu'il faudrait une petite seringue. Une seringue avec le tuyau, hop, remplir. Je pensais que c'était plus épais que ça. Que ça allait bien remonter, comme sur les vidéos, et dégueuler en haut. Ça n'a pas été le cas. Donc je pense qu'il faudra trouver un meilleur système. Voilà. Bon. Huile d'embase, check. Il ne reste plus que la vidange. La vidange du moteur. Alors, avant de faire la vidange du moteur, c'est-à-dire la vidange de l'huile du moteur cette fois, et pas de l'embase, il faut qu'il chauffe un peu. Mais pour ça, il faut qu'il démarre. Et pour ça, il faut qu'on vérifie que ce qu'on a fait, c'était correct. À savoir qu'il faut que ça crache, il faut que ça refroidisse. Et on va mettre la marche avant aussi pour voir si on ne perd pas l'hélice. On va voir. Toujours là. Bon, ça crache, l'hélice est toujours là, donc a priori refroidissement check, embase moteur check, vérification de l'hélice check. Maintenant on va faire la vidange.